Que je vais me tourner vers Simon D, qui est lui un Africain pur, mûr et sûr. Je vais lui poser une question simple. Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas réussi à développer une civilisation sophistiquée capable justement de rivaliser avec les civilisations asiatiques, pour ne pas dire occidentales? Merci Ngos, mais je voulais déjà savoir ce que vous mettez dans la civilisation. Est-ce que c'est l'homosexualité, la pédophilie, forcer les Africains à rentrer dans la religion? La civilisation, pour moi, occidentale, c'est de la barbarie occidentale. Oui. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un au point de l'obliger à accepter, le forcer à prendre quelque chose qu'il ne veut pas. Quand on apporte la religion, je parle de la religion dans son entièreté. Oui. L'islam, le christianisme et même le vaudou. C'est rentré en Afrique, pas le vaudou, pardon. Le bouddhisme. C'est rentré en Afrique comment? Par la force ou bien par la volonté des Africains à aller vers ces histoires-là. Si vous aimez quelqu'un, vous ne le forcez pas à lui apporter le bonheur. Il court vers le bonheur. Chacun court vers le bonheur. On ne court pas vers le malheur. Alors si les gens viennent vous imposer quelque chose de force, ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Alors aujourd'hui, je vois des Africains qui sont là-dedans. Ils se pavanent là-dedans. Vous voyez des supposés pasteurs qui envoient les mains dans les fesses des femmes, fallacieux prétexte. Excusez-moi, allez-y, vous avez dans le plus absolu. Qu'ils veulent absolument apporter le bonheur. Je dis, bon sens. Il me souvient qu'il y a de ça des milliers d'années, un Africain pouvait quitter le Cameroun, aller jusqu'en Algérie, sans connaître qui que ce soit, dormir dans une maison, avoir à manger et tout, sans être connu, sans causer la langue de ces gens-là. Vous appelez ça quoi? C'est la barbarie ou la civilisation? C'est justement la vraie civilisation. C'est qu'on met dans la civilisation. Oui. Et aujourd'hui, je vois des Africains qui, quand ils portent une très bonne veste, une cravate, sous 45 degrés, il est civilisé. Quand il va dans un restaurant manger des conneries qu'on appelle hamburger, il est très content. Il va dans une pharmacie ramasser des produits chimiques, mettre dans un sac, il sort de là très heureux pour que tout le monde le voit. Il va dans des supermarchés ramasser des produits périmés. Il est très content de rentrer chez lui. Il appelle ça civilisation. Il faudrait que les Africains se ressaisissent. C'est dommage. C'est malheureux quand je vis ça. Moi, je vous dis, je passe tout mon temps à prôner le boycott des produits occidentaux. Parce qu'il y a 3 choses qui peuvent caractériser une civilisation. 3 choses. Il y a l'éducation, la communication et l'économie de production. Quand vous produisez parce que vous mangez parce que vous produisez, vous êtes un esclave. Vous n'êtes pas du tout civilisé, je suis désolé. La civilisation, c'est le développement de vos produits, de votre culture, de tout ce qui vous est cher. Mais aujourd'hui, en Afrique, c'est quoi? C'est la copie pâle de ce qui vient de l'Occident. Parce qu'on a le complexe du colonisé. Est-ce qu'on doit continuer dans ce sens? Il est temps que nos responsables des États africains prennent leurs responsabilités et mettent un terme à cette éducation galvaudée. Parce que l'éducation ne correspond en rien de ce qu'on concerne l'Afrique. Si ce n'est pas la base, on a tout perdu. J'ai dit tout perdu. On va passer tout le temps à copier, pas le copier de ce que les autres nous ont imposé. Par la force, pas par la volonté. Parce que quand vous connaissez où se trouve votre bonheur, vous faites tout pour y arriver. Oui. On ne vous force pas du tout. Je vois des gens qui vont dans les églises, ils mettent de l'argent parce que Dieu va leur envoyer le bonheur. Ça, c'est très bien. Et celui qui vous dit que venez, je prie pour vous donner l'argent, au lieu de prier pour qu'on lui donne l'argent, non, c'est vous qui lui donnez l'argent. Alors je me pose des questions. Entre celui qui prie pour vous donner l'argent et qui doit prier pour qu'on lui donne l'argent, qui est l'idiot? Celui qui apporte l'argent ou bien celui qui prie pour qu'on te donne l'argent? Non, il y a un complexe que je ne comprendrai jamais. Moi, je suis dans les recherches culturelles. C'est qu'on peut trouver dans le domaine de la santé pour guérir des gens. Si les Africains se remettaient un temps soit peu dans les recherches, on n'aurait pas à courir dans une pharmacie occidentale. Les produits qui pour nous soigner, ça ne coûterait rien du tout. Mais beaucoup sont... Vous savez, quand vous êtes à la recherche de quelque chose, vous voulez un habit et que vous voyez déjà un habit cousu, vous ne réfléchissez plus pour trouver. Vous prenez l'habit, vous mettez sur vous. Pareil pour les remèdes, pareil pour la nourriture, pareil pour tout. On nous a imposé des histoires bêtes et on court vers ça sans faire des efforts. Il est temps que les Africains rentrent dans les recherches profondes pour réhabiliter leur histoire. Parce qu'on a galvaudé et on nous a mis en place des histoires qu'on enseigne à nos enfants jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de parents, dans leur maison, n'enseignent même plus la langue à leurs enfants. On leur enseigne l'anglais, le français. Demain, quand on ne sera plus là, les enfants seront africains ou occidentaux. On va leur donner un passeport français ou anglais. Ça sert à quoi? Et je dis encore une fois, monsieur Gousse, celui qui lutte peut perdre. Mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Oh
On vous a compris Est-ce que parfaitement. les Africains sont en train de lutter ou bien ils ont déjà perdu? Nous sommes en train de lutter, justement. Nous, heureusement. Mais quand on lutte, étant dans la tenue des Occidentaux, ça veut dire qu'on commence à mal lutter. Il faut se remettre en cause et aller vers les gens qui font les tenues que nous avions avant. On a prétendu qu'on mettait les feuilles. Oui. Mais je ne connais pas un endroit en Occident où il fait l'hiver, où on cultive le coton. C'est en Afrique qu'on cultive le coton. On avait des tisserands, on avait des habits. Ce qui fait qu'on s'est habillé avec ces gens-là. Ils étaient dans les forêts, ils ne savaient pas ce que c'est que les habillements, je suis désolé. Ils viennent nous faire croire qu'ils avaient une civilisation, ils n'en avaient rien du tout. C'était des barbares. Voilà. Simo qui a besoin de réagir immédiatement à vos propos. Oui, je voudrais déjà dire une chose. J'ai dit tantôt que Oui. avant, il y a des milliers d'années, Oui. un Africain pouvait quitter n'importe quel pays pour aller dans l'autre sans connaître qui que ce soit. Et être reçu. Et être reçu correctement. S'il y avait un problème d'esclavage où les gens prenaient les gens pour les vendre, les gens ne devaient plus rentrer dans leur terroir après un déplacement. Ça veut dire qu'il n'y avait eu aucun problème de violence quand les gens se déplaçaient. Il ne faudrait pas qu'on raconte des histoires. On me fait penser que, sur ce plateau, il y avait des rois quand ils mouraient, on les enterrait avec leurs esclaves, avec leurs femmes. Archi faux. Moi, je suis dans les recherches culturelles. Je le fais depuis au moins 40 ans pour chercher à comprendre. Oui. Je vous assure que c'est archi faux. Aucun roi dans aucune tribu africaine n'a jamais été avec son épouse ou bien avec son esclave. Ce n'est pas possible. Les Blancs ont mis en place une structure, des écrits qui conviennent pour réussir à nous maltraiter, nous mépriser et démontrer aux yeux du monde qu'on était Et diviser également. Et je voudrais vous rappeler une chose. Il ne faudrait pas qu'on passe tout le temps à faire croire aux gens que les Africains étaient des violents. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Citez-moi une seule région où quelqu'un est venu d'un autre village, on l'a traité pour le vendre quelque part. Ce n'est pas possible. Les gens nous ont raconté des histoires. Et je voudrais rappeler encore des faits réels qui se passent jusqu'à aujourd'hui. Haïti a dit quelque chose de très très important. Où, dans les villages, quand un enfant avait un problème en ville, il rentrait au village, on l'amène dans un endroit où il fait des cérémonies, il retrouvait sa liberté. Je dis encore, aujourd'hui, au XXIe siècle, sur ce plateau, je suis capable de vous démontrer des choses où vous avez un problème, vous le faites vous-même et vous allez vous débarrasser de beaucoup de problèmes sans avoir recours à qui que ce soit sur le plan culturel. Ce n'est pas compliqué. Il ne faudrait pas que les gens pensent que les choses, on les données ont changé. Les choses sont restées de même. C'est la méconnaissance qui fait en sorte que les gens doivent soient dans des problèmes. Je dis encore, les Africains sont capables de se soigner sans dépenser 1000 francs pour des maladies où on dépense des milliers d'argent. C'est archi faux. Il ne faudrait pas que les gens viennent sur les plateaux raconter des histoires. Je suis choqué quand j'entends des gens dire que il y a des choses à apprendre chez les Occidentaux. Il n'y a rien à apprendre là-bas. Il n'y a rien, j'absorbe ce que je dis. Il n'y a rien à apprendre. Parce que tout est faussé au départ. Tout est faussé. C'est le bandisme, c'est l'escroquerie, c'est tout. Sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur tous les plans. Et vous le dites, aujourd'hui en Afrique, Oui. au Cameroun, j'appartiens à un groupe qu'on appelle le Medi Cameroun. On fait produire ce qu'on consomme et on consomme ce qu'on produit. Il y a des magasins déjà qui sont en train de se mettre en place dans tout le Cameroun. Parce qu'il faut qu'on amène les Camerounais à produire ce qu'ils mangent et à manger ce qu'ils produisent. Sinon, on va se faire empoisonner par ces gens. Il n'y a pas longtemps, on doit parler d'un vaccin où on est en train d'obliger les enfants à aller vacciner. C'est pour nous rendre service. On nous aime beaucoup au point où notre santé maintenant est devenue une affaire où ils vont, au lieu de se vacciner, eux qui meurent des milliers, ils vont venir en Afrique vacciner les Africains parce qu'on les adore. Non, on aime tellement les Africains que pendant qu'ils meurent des milliers, on ne les vaccine pas, mais on vient en Afrique prendre soin des enfants parce qu'il faudrait qu'ils vivent à l'aise, qu'il n'ait plus de problème. Bon sens. Et tout ça, quelqu'un va venir sur un plateau me dire, demander que... On vous a compris, Simodé. Non, on vous a compris parfaitement. Non, je dis non et non. Non et non.